Avec nous pour aller plus loin dans ce dossier, l'ancien député européen et ex-patron de Radio France, Jean-Marie Cavada, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes aujourd'hui président de l'Institut des droits fondamentaux numériques. Pour vous, on a atteint le paroxysme en matière justement du rôle néfaste des réseaux sociaux avec l'assassinat de ce professeur. Combien faudra-t-il de morts, d'assassinats, d'horreurs tels qu'on en voit depuis maintenant des années et des années sur notre sol où les réseaux sociaux ne sont pas loin? Naturellement, la grosse erreur serait de penser qu'ils sont responsables. Ils ne sont pas au premier lieu responsables. Ce sont les assassins, ce sont les prédicateurs, c'est tout ce système organisé qui a pour but de déstabiliser la démocratie et faire peur. Cependant, le rôle des réseaux sociaux, qui, de mon point de vue, dans cette affaire, n'ont de sociaux que le nom, n'est pas neutre, puisque ce sont des véhicules d'opinion, d'information. Et depuis plus d'une dizaine d'années, je prêche, si je puis dire, je demande à ce que ces réseaux sociaux aient le même statut que vous, c'est-à-dire les journaux, c'est-à-dire les radios, les télés, c'est-à-dire un directeur de la publication qui soit juridiquement responsable de la qualité, de la véracité des informations ou des choses qu'il véhicule. Qu'est-ce que ça changerait, Jean-Marie Cavada? Ça n'empêcherait pas les dérives et le crime qu'on vient de voir. Alors ça changera que s'il y a une loi, les réseaux sociaux engageront suffisamment de modérateurs pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et puis regardez les choses assez simples. C'est incompréhensible qu'on ait fait une exception au trafic du net, c'est-à-dire à ce qui circule sur le net, puisque c'est un réseau qui informe, qui donne des opinions, où il y a de la libre opinion. Ça, c'est une chose, c'est une liberté d'expression qu'il faut préserver. Mais la libre opinion, la liberté d'expression, elle a aussi un corollaire, c'est la responsabilité d'expression. Et dans ce cas-là, il faut, encore une fois, trouver dans la loi, faire peut-être une nouvelle loi ou changer la loi de 1881 qui, en France, garantit la liberté de la presse pour y inclure le délit de mise en danger de la vie d'autrui, ou bien le délit, ou bien la faute de diffamation, ou bien toute forme de choses qui sont interdites par la loi si vous sortez dans la rue et que vous dites « ah bah ceci, ah bah cela », vous allez au commissariat, vous avez une amende et peut-être même en prison. Mais c'est parfois moins simple que ça, c'est parfois plus nuancé. Oui, oui. Est-ce que la loi Avia vous paraissait efficace? Elle a été, on vient de le voir, retoquée par le Conseil constitutionnel. Oui, parce que c'est un juge qui doit décider de ce qui est... Alors, vous venez de faire au fond le tour des réponses possibles, monsieur, parce que la loi Avia était une bonne intention. Elle a eu quelques imprudences sur lesquelles le Conseil constitutionnel n'a pas voulu les suivre pour ne pas, en effet, je dirais, museler, du moins l'ont-ils pensé comme ça. C'est le fameux bouton, entre guillemets, paf, on censure. Absolument. Ouais. Non, mais ne pas museler, entre guillemets, la liberté d'expression. Il y a à boire et à manger, mais en tout cas, c'était son rôle d'attirer l'attention là-dessus, le Conseil constitutionnel. En revanche, l'intention, elle est réelle. Je soutiens d'ailleurs cette intention. C'est-à-dire qu'il faut maintenant encadrer, réguler par une loi au niveau national et au niveau continental. Moi, je milite pour que ce soit l'Union européenne qui prenne un règlement d'application générale ou une directive, en tout cas. Ce que veut faire la France, d'ailleurs, maintenant. Ce que veut faire la France maintenant. Et c'est très bien que la France veuille le faire. Et là, c'est au prix du massacre d'un monsieur à qui nous devons beaucoup. Et moi qui viens du plus bas niveau social et qui doit tout aux instituteurs, aux professeurs, j'en étais comme tout le monde bouleversé. C'est terrible ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on doit préserver la liberté d'expression, mais on doit organiser la responsabilité d'expression. Mais il y a un problème, c'est que ces géants du numérique, Jean-Marie Cavada, qui sont très puissants, ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas être responsables de la publication. Et parfois, je sais que vous le dites parfois, ils en jouent. Alors, ils en jouent, faire une soyons clairs, sur les simple. hashtags, ça, forcément, ça fait du flux. Je vais faire une réponse très simple, et d'ailleurs sans doute un peu cinglante. La décapitation de M. Paty ne clôt-elle pas le sujet de toutes ces errances et de toutes ces, je dirais, tergiversations? Il faut que tout trafic sur un réseau, fût-il numérique, fût-il télévisé, fût-il radio, fût-il presse écrite, soit encadré. Nous avons des lois pour ça. Il faut que la France pousse la porte pour pousser la porte comme elle le fait dans l'impôt, dans la taxe qu'elle veut infliger aux GAFA, afin que l'Union européenne se saisisse d'un règlement qui sera valable sur l'ensemble du continent. Et puis, on ne va pas pleurer. Les modérateurs seront nécessaires si une loi existe pour la faire respecter. Et ces gens ont tellement d'argent, les réseaux sociaux, que ça fera des emplois en plus. Et puis, vous remarquerez une singularité, quelque chose d'absolument extravagant. Il n'y a pas un seul journaliste dans les GAFAM. Il n'y a pas un seul journaliste dans les réseaux sociaux. De quel droit ces gens-là se mêlent-ils de diffuser de l'information? Pour vous, c'est moi, du si vol. je veux me faire soigner, je ne vais pas chez un garagiste. Ouais. Si je veux de l'information, j'écoute un journaliste. Donc pour vous, ils pillent effectivement les médias. Une question, une dernière très importante. On parle beaucoup aussi d'une question sensible, celle
de l'anonymat. C'est d'ailleurs pas le bon mot parce qu'il faudrait plutôt parler de pseudonymat, puisqu'en fait, les enquêteurs peuvent retrouver la personne avec l'adresse IP, même si c'est quand même compliqué parce qu'on est beaucoup d'internautes dans le monde. Quel est votre avis à ce sujet? Parce que là aussi, on mettrait un coup à la liberté d'expression. Non, je pense que la liberté d'expression doit être régulée, comme elle l'est en France pour la presse. Convenez avec moi, et comme elle est dans beaucoup d'autres pays, d'ailleurs nous ne sommes pas un exemple solitaire, convenez avec moi que la loi de 1881, qui est au fond votre, comment dirais-je, votre alpha et votre oméga, à vous journalistes qui ont mis l'a été pour moi, ne vous a jamais empêché d'exercer votre liberté, y compris quand ça dérange les pouvoirs politiques, économiques, castuels, tout ce qu'on veut, religieux. Il y a une responsabilité qui va avec la liberté et nous devons, tous ceux qui touchent à la régulation, je dirais, judiciaire, tous ceux qui font des lois ou tous ceux qui les appliquent, doivent maintenant y travailler d'urgence. Le sang de M. Paty aura peut-être en plus servi à quelque chose et c'est une telle horreur de penser à ça que maintenant ça suffit, les débats, je dirais, d'une abstraction folle sur la responsabilité des réseaux. Ils promettent une régulation qui n'empêchera pas, je le dis aux internautes, leur propre liberté, mais ça empêchera d'insulter le voisin ou de harceler au lycée ou de faire en sorte que des jeunes gens se suicident sous l'effet du harcèlement. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet.